wa poto tijo me. Buswa mi me poto po. Non vile wa poto tijo me. Buswa mi me poto gbe na Jesu wa na nyewe songo. Nye fona do kikwe no pa. Non vile wa poto tijo me. Buswa mi me poto po. Non vile wa poto tijo me. Buswa mi me poto gbe na Jesu wa na nyewe songo. Nye fona do kikwe no pa. Alléluia, 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 Ikono, Plito kwa ikode mami mimo. Alléluia, Ikono. Alléluia, 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 Ikono, Plito kwa ikode mami mimo. Alléluia, Ikono. Alléluia, 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 Plito kwa ikode mami mimo. Alléluia, Ikono. non vile wa poto tijo me. Busamo mi me poto po, no vile wa poto tijo me. Busamo mi me
Matthew chapter 15, from verse 1 to 20. Ìwé ìrètí Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ Mátíù kọ, orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ogún. Ọ̀wé ìwé ìdàgbé Jésù Kristi tàn rẹ̀ Mátíù tọ̀nà. Ọ̀tá ẹ̀tàn fọ̀tàn. Ìyẹ̀rẹ̀ sán àpò ẹ̀tàn títàn ló ìjẹ̀kọ̀. Ìlú bọ̀rẹ̀ ìkò. Ẹ̀nà yí òlú ẹ̀bí òmùnẹ̀. Wẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀tọ̀ fùgbà. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Grand roi, nous te remercions. Je te rends grâce, lumière du monde entier. Car c'est toi qui es venu redresser le chemin de Dieu devant nous. Permets-nous de comprendre ce que tu enseignes ici, afin que nous ne prenions pas les choses autrement, que nous comprenions le vrai sens de ce que tu nous dis, afin de marcher selon tes voies et venir te trouver. Au nom de Jésus. Wenenu we Pharisee po we kantole po ye wa son Jérusalem bo wa Jésus de bodomo. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Ne bombo David wele yeto ache autant hokoton heble. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit: Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est ce qui perdure sur la terre jusqu'aujourd'hui. Les préceptes de Dieu, on trouve toujours des prétextes pour s'en détourner. Au sein de Kabaï, mais la tradition des hommes, les choses instituées par les hommes, c'est avec une grande crainte qu'on les applique, en abandonnant ainsi les commandements de Dieu. Donc si la loi de l'Éternel existe, et la tradition des hommes aussi, on préfère la tradition des hommes au commandement de Dieu. Et ces hommes qui avaient institué ces choses, continuent-ils de vivre jusqu'à nos jours? Mais Dieu qui a donné ses commandements, au contraire, vit et continue de vivre éternellement. Et les hommes qui sont ces créatures, qui ont décidé autre chose, autre tradition, les ont enseignées à leurs enfants, est-ce que ces gens-là continuent toujours de vivre? Écoutons donc la parole de celui qui vit éternellement.
Où est Dami? C'est lui qui nous a créés. Et mon oncle. Il voit. Et la fille écoute Nami. Et il nous a indiqué là où se trouve la mort. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours de nous l'indiquer. De peur que nous ne mourons. Mais nous n'aimons pas l'écouter. C'est pour cela, dans la prière ce matin, nous allons demander à Dieu, donne-moi l'esprit qui écoute ta parole en laissant les traditions ou les institutions des hommes. Donne-moi cet esprit à moi et à mes enfants aussi. Lorsque Jésus était venu, ceux qui ont perturbé, dérangé Christ le plus, ce sont les pharisiens et les scribes. Parce qu'ils sont les docteurs de la loi du temps qui enseignent les lois aux hommes, mais comme ça ils se sont détournés des ordonnances de Dieu en s'attachant à la tradition. Et ils luttent pour la tradition, pour que la tradition soit instituée, légalisée. Transgresser la loi de l'Éternel pour eux, ce n'est rien. Mais fouler aux pieds les traditions, la coutume des hommes, ils ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'ils vont chercher Jésus pour l'éprouver par des questions qui n'ont ni de vie, qui n'ont de fondement. Ils ne s'intéressent pas au royaume de Dieu pour lui adresser des questions pour savoir plus dans ce domaine, mais c'est comme s'ils ne savaient pas, ils n'ont à cœur l'existence du royaume. Et quand il s'était rendu auprès de Jésus avec ses futilités, Jésus à son tour leur adressa une question. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jusqu'à maintenant, plusieurs personnes continuent de lutter pour leur tradition ou bien pour leur coutume, plus que la parole de Dieu. Or, nous devions nous attacher à la parole de Dieu pour avoir la vie nouvelle qui arrive. La tradition n'a pas de vie. Pour ceux qui l'ont institué ou pour les générations qui l'ont suivi après. Nous ce qui contient la vie, c'est cela que Jésus nous a amené, c'est à cela que nous devons nous attacher. Jusqu'aujourd'hui, il continue toujours de s'attacher à la coutume dans le monde entier. Il
Ils n'ont pas fait de la parole de Dieu la priorité comme il le faut pour être sauvés. Nous cambions de Jésus cambions et fille nous cambions et cloyer et maman. Et la question que Jésus leur a adressée, ils n'ont pas pesé pour savoir le poids qu'elle fait. Le 4e verset dit. Car Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites. Celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui veut dominer sur la parole de Dieu plus dans le monde. Il s'attache à des futilités. En se détournant de la parole de Dieu. C'est à cela qu'ils sont en Israël. Ils sont devenus ainsi persécuteurs du Fils de Dieu. C'est pour cela, lorsque le Fils de Dieu est venu, ils n'ont pas pu tirer profit des bienfaits qu'ils devaient en tirer. Et c'est uniquement les apôtres qui sont issus d'eux, qui sont sortis du milieu d'eux, qui ont profité de ces bienfaits. Et ces apôtres sont devenus leurs ennemis. Parce que de la même manière qu'ils ont persécuté Jésus, c'est de cette même manière qu'ils ont également persécuté les apôtres jusqu'à leur fin. Jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas du tout, ils ne discernent pas le vrai sens de la bonne nouvelle. Pourquoi? Car la venue de Jésus leur est cachée. Et cela nous est permis à nous, premièrement. Et pour cette raison, ne nous amusons pas de ce temps qui nous est donné comme eux. Sinon, nous allons également perdre les choses plus tard. Pourquoi suis-je en train de dire cela? On ne devient pas aveugle de son propre gré et on ne voit pas de son propre gré. C'est Dieu qui accorde la vision à l'homme. Et nous qui sommes de la race des païens, la foi nous a été donnée.
Bon, milena yi, mina mon, jenu kona ye. pour que nous la recevions en première position avant eux, N'entendez? pour un temps. Bon, il y a encore oui, ton hona ye. Après quoi, ce sera leur tour. Mile jenu ko. Nous, premièrement. Utu emere kwekwe to Jesu kose. Bo ido ai hun da to egbe. Ese gbe ton do ta hun da pomwe. Et pour cela, quiconque écoute la parole de Jésus et s'amuse aujourd'hui, c'est qu'il s'amuse de sa vie. Il est en train de jouer avec sa vie. Nous de na budo me dilo. E mai nous de na budo me we na so gomomba. Nous de na budo kosile dilo. E mai nous na bu we na so gomomba. Et ce que les païens sont sur le point de rater, c'est quelque chose qui n'est plus possible à retrouver plus tard. Pa gbe Israël ton indo, wo na gomo. La promesse concernant Israël, c'est qu'Israël retrouvera cela de nouveau. To dira godo tombe. Dans les derniers temps, De kudo do eniye. c'est ainsi que Dieu l'a institué. We to mo. Et cela demeure ainsi. Bono to nu ton ko ma wo. Et Israël dispute contre la parole de Dieu De ton non kun. parce qu'il est aveugle Na do mo visuel we ton di visuel ton utu. de pouvoir voir le Fils de Dieu dans son état de Fils de Dieu. Gigo we ton we yire na do nyoe. C'est à son retour qu'ils le sauront. Ye ton ni. C'est ce qui les concerne ça. Gigo we ton ka yin we dida mele poton. Mais son retour, c'est le jugement pour tout le monde. Jamio Israël ton to fo. La grâce qui est accordée à Israël est à part. Ko si ma so si gamo ene ngo. Mais le païen ne peut plus avoir cette grâce-là. Ou ezon o jroje de kruno na mi ko sile bododo ila we do mo pela bi me akota la po me fila po ni mere pe yi Jesu ina le me ne wo we bode so o ko me ble de jame ni mere me ka yi da were. C'est pour cela l'opportunité qui a été donnée aux païens d'aller annoncer la parole, la bonne nouvelle de Dieu partout. Et quiconque recevra cette parole sera sauvé. Quiconque ne la recevra pas sera jugé, condamné. Donc c'est de la volonté personnelle de Dieu qu'il a fait reculer Israël. Et nous a ouvert, nous, premièrement, la porte et nous demande d'entrer. Parce que l'heure vient où la porte sera fermée et sera réouverte pour Israël. Cette grâce n'est pas donnée aux païens. Cela est réservé uniquement aux Israélites. Ou elles ont mille gandé mais donc on donne nous fera mida mindo bia ogbe mere ko mi ton ni yue bo yero jomio wenu ege emina ya obi ogbe we po jomio on ni tu. Pour cela, dans cette heure d'ouverture qui est devant nous, chacun de nous doit savoir l'heure qui nous est donnée, l'opportunité qui nous est donnée et de vite entrer avant que la porte ne se ferme à nouveau. Jésus ne s'est privé de parler sur cette terre. Parce qu'il a tout éclairé pour nous. Le Fils de Dieu va venir. Et il souffrira. Et il a déjà enduré ses souffrances. On le fera mourir. Et il est déjà mort. Et Dieu le ressuscitera le 3e jour. Et il a déjà ressuscité le 3e jour. Et 40 jours après, il fera son ascension. Et il est déjà monté au ciel. Il reste maintenant la promesse de son retour. C'est cette promesse que le monde attend. Et le jour nous le verrons apparaître dans les nuées, dans le ciel, c'est là l'arrivée de notre Seigneur.
Notre Sauveur est venu. Qu'il soit né des entrailles de Marie, ils n'ont pas compris cela, ils refusent même de l'accepter. Parce qu'il ne leur est pas permis de comprendre cela. Pourtant, il est né au milieu d'eux. Chacun de nous ne doit pas s'attacher à une coutume que ce soit pour se détourner des ordonnances de Dieu. Ou tordre le cou à la parole de Dieu pour faire son usage, ce n'est pas conseillé. C'est pour cela que Jésus-Christ leur a demandé. Pourquoi vous attachez à votre tradition en se détournant des ordonnances de Dieu? Le 10e verset dit: ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Ce qui est entré par la main dans le ventre ne souille pas le cœur de l'homme. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui le souille. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? La parole de Dieu dans son état pur, tu es venu l'écouter. Et si tu viens pour l'écouter, tu dois te dépouiller de tous tes soucis. Et être attentif dans la lecture ou dans l'écoute et demander à Dieu de te donner la compréhension de ce qui est annoncé. Jésus-Christ leur a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui le souille. Ils ont été scandalisés. C'est de même quand on n'est pas attentif, quand on ne prend pas garde, quand on écoute la parole de Dieu, on prend ça autrement. Et le vrai sens de la parole est là, et toi tu commences par dire autre chose. Et Jésus répondit à ses disciples: toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
Que cela nous démontre clairement que ce que dit les commandements de Dieu, quiconque voudra retrancher ou ajouter, en rajouter, nous devons savoir que c'est une telle personne qui veut conduire dans la fosse. Ce qui est sorti de la bouche du Fils de Dieu que nous venons chaque fois lire ou écouter, c'est à ces choses-là que nous devons nous attacher fermement jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus. Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles. Ce matin, nous allons encore prier et demander au Seigneur Jésus, par l'Esprit, ouvre-moi les yeux de pouvoir, à travers ce que nous enseigne ta parole, que je puisse voir clairement. Parce que plusieurs sont aveugles. Et quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ont une autre vision de la parole. Quand ils la lisent, ils voient autrement. Jésus. Or, ces enseignements ne sont pas des enseignements d'aveugles. C'est pour cela que nous nous sommes accrochés à cela et nous montrons cela, nous révélons également cela aux hommes, nous leur demandons de s'y accrocher aussi. Parce que c'est le seul qui voit. Et constate que nous qui adorons sur la terre, nous sommes des aveugles. Et notre cécité a fait que la manière dont nous devons nous attacher fermement à la parole de Dieu, nous ne souhaitons pas cela en aucun cas. Et c'est là notre point, là où nous n'avons pas la vue. Et si notre œil est en bon état, et nous allons savoir que Jésus est la lumière du monde. Et c'est uniquement les choses qu'il a dit que nous devons suivre avant d'être sauvés. Et si quelqu'un se détourne de cela pour suivre une autre chose ou un autre homme, ce dernier verra au dernier jour qu'il s'est trompé lui-même. Il s'est laissé tromper par les gens parce qu'il s'est trompé lui-même. Si tu ne dois pas te tromper, attache-toi à ce que Jésus t'a dit. Fais usage de cela. Et s'il y a quelqu'un qui est là à dire autre chose, tu dois savoir que celui-là est un aveugle, mais Christ t'a fait voir toi. Et tu dois t'accrocher fermement jusqu'à la fin. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Explique-nous la parabole. Et Jésus lui dit: vous aussi,
Êtes-vous encore sans intelligence? Vous aussi. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, cela ne pourra souiller l'homme. Ne savez-vous pas? Que c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Car ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et les chrétiens encore traduisent ce verset autrement. Et si toi tu ne demeures pas en esprit, et s'il commence par se mélanger dans ces choses-là, tu diras que vraiment, les choses, c'est vraiment compliqué. Ils disent, n'avez-vous pas entendu que Jésus-Christ lui-même a dit que ce qui entre dans le ventre là ne suit pas l'homme, raison pour laquelle pour célébrer la convention ou pour célébrer telle célébrité, tel événement, nous allons tuer les porcs. Et c'est là la direction que les chrétiens du Bénin ont pris aujourd'hui par rapport à ce verset. Et si un aveugle conduit un aveugle, nécessairement ils iront dans une fosse. Et puisque ce que Jésus a dit ici, ils n'ont pas compris, raison pour laquelle ils ont fait le rapport de ce verset à ce qu'ils avaient dans leur cœur et se sont enfoncés dans cette dérive-là. Est-ce que Jésus-Christ, en établissant une loi, viendra encore abolir la même loi? Et puisqu'ils n'ont pas compris sa parole, c'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui disent ce qui nuit à ta santé, c'est ce qui est une interdiction pour toi, mais le reste, tu peux t'enfoncer. Ce qui sort de la bouche de l'homme vient de son cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, a dit Jésus. Prends pas cela autrement. Et celui qui s'adonne au vin dira, mais sers-moi, donne-moi un verre, car Jésus a dit, ce n'est pas cela qui suit l'homme. Et c'est par là qu'ils peuvent passer ce verset-là pour se contenter de leur ivresse. Je peux boire jusqu'à m'enivrer. Cela ne suit pas l'homme. C'est Jésus-Christ même qui l'a déclaré. Pour cela, nous allons prier ce matin et dire à Dieu, ta parole parfois est compliquée pour cela, que cela ne soit pas complexe devant moi.
Koto no wulu do me. Amoni madike ni wulu do me gbigba we ni no ekrele mi. Ni no nan kriyo mi. Ni ma wulu do me gbere bro. Parfois ta parole scandale, mais que jamais je ne sois scandalisé par ta parole, que ton Esprit Saint m'éclaire là-dessus. Nous étions beton me djegbonu, étions ayimene. Nous étions ayime we ba djegbonu, lawe no hebe kudio. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui est venu du cœur, c'est ce qui suit l'homme. C'est ainsi que Jésus a parlé. C'est de cette manière qu'il a expliqué la parole à ses disciples. Et est allé plus loin dans l'explication en ces termes. Et à partir du 19e verset jusqu'au 20e. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Quelles sont les pensées appelées mauvaises? Quand tu convoites le bien de ton prochain au point d'aller le voler, c'est déjà la mauvaise pensée. Tu vois la femme de ton frère que tu convoites au point de commettre l'adultère avec elle, c'est déjà la mauvaise pensée. Donc c'est de la mauvaise pensée que le voleur va voler, ou celui que l'impudique va commettre l'impudicité. Si ces mauvaises pensées commencent par se lever du cœur, cela entraîne le sujet à aller le commettre. Il dit encore, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et le 20e verset dit, voilà, voici les choses qui souillent l'homme. Jésus n'est resté sans expliquer clairement les choses ici. Mais voilà la manière dont les gens prennent cela. C'est cela que je viens d'expliquer tantôt. Donc chacun mesure la parole de Dieu à sa taille pour faire l'usage comme bon lui semble avant que le jour du jugement n'arrive. Quand on agit ainsi, on ne pourra réussir le jour-là. Quand on se sert d'une parole de Christ pour avilir l'autre, si tu te sers ainsi, alors tu t'es trompé. Sur la terre, si nous examinons les paroles de Jésus et l'explication qu'il a donnée à chaque chose, nous allons constater que ce sont ces choses effectivement qui souillent l'homme. Et tout cela monte du cœur. Et toutes sortes de méchanceté qui se commettent sur la terre, cela vient d'abord du cœur de l'homme. Si tu ne le penses pas dans le cœur, tu ne pourras le faire. Et
Et si vous, qui avez ces mauvaises pensées dans le cœur, vous vous unissez quelque part, c'est là que vous allez vous rassembler autour du péché. Ça. Et on vous connaîtra à part. On saura que c'est tel groupe qui est ici. Et voici encore tel autre groupe de ce côté. Mais si c'est l'église, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit savoir ces choses qui suivent l'homme et doit les classer et se détourner complètement de ces choses pour ne pas les faire ou les dire. Et Dieu le verra comme un peuple, une église en ce moment-là. Ou une maison qui se sanctifie ou se met à part contre ces choses est devenue une maison de Dieu. C'est là la maison des saints, des sanctifiés. Et l'église qui se détourne de ces choses est une église des saints. Et il atteste. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'or. Jésus n'a pas premièrement parlé du repas, mais les gens ont déjà joint cela à ce qu'ils ont dans le cœur concernant les repas, l'audace pour aller pécher. Gloire soit rendue à Jésus. Il a encore attesté cela. Il dit manger sans s'être lavé les mains ne suit pas le cœur. Aujourd'hui, parfois on oublie de se laver les mains. Surtout les Surtout quand on voyage, on n'a pas souvent l'eau avec soi. Et quand on trouve quelque chose, on achète, on mange cela d'abord. Je n'ai même pas salué quelqu'un aujourd'hui, donc on essuie cela sur les vêtements et ça y est, le manger commence. Donc Christ a parlé ici touchant le lavage des mains. Les Sadducéens aussi ont posé la question pour savoir, ils veulent en savoir plus sur le lavage des mains. Ce n'est pas concernant les choses que Dieu a défendues avant. Donc, la parole de Dieu qui est prêchée ou écoutée, si on ne fait pas attention, on va mélanger les choses. Tu vas joindre ce qui ne devait pas être joint à l'autre. Et si tu seras là à mélanger les choses en disant, au dernier jour, on verra ce qui va se passer. Donc les choses que nous devons retenir, c'est les choses que la loi de l'Éternel nous a défendues. Nous devons nous garder de ces pensées qui se lèvent dans nos cœurs.
et ton monte j'ai ou nous con et me laisse me dio na crouno. Et si ces pensées commencent par entrer dans ta vie, automatiquement tu dois savoir que une fois quand je vais les commettre, je deviendrai un homme souillé devant Dieu. Oui, nous quand on lit il me bon et qu'on remet coup dio to j'ai ou nous con. Et depuis qu'on commence par penser cela dans le cœur, cela a déjà souillé devant Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu ne considère pas le corps de l'homme, ce qui est visible. Mais plutôt il considère le cœur. Et il te jugera par rapport à ce qu'il a trouvé dans ton cœur. C'est pour cela quand tu as déjà une intention, tu as déjà planifié cela dans le cœur, cela t'a déjà sali, souillé devant Dieu. Et Jésus l'a défini, l'a clairement expliqué. Et donc celui qui veut se mettre en marche avec Jésus ne doit pas se laisser emporter par les mauvaises pensées qui s'élèvent dans son cœur. Parce qu'une fois que cela s'élève du cœur, tu sais déjà ce que tu es devenu. Et quand ces pensées ne seront pas encore dans ton cœur, tu sais automatiquement l'homme que tu es devant Dieu. Caïn n'a pas encore tué son frère quand Dieu s'est mis à lui parler. Quand la pensée est venue dans son cœur, Dieu n'a pas accepté ma prière. Il a rejeté mon offrande et a reçu celui de mon frère. Et si mon frère n'avait pas existé, et le sacrifice de qui va-t-il accepter? Il sera obligé de se conformer à ce que je ferai. Donc, alors je vais tuer mon frère. Et voilà la suite. Et Dieu dit Caïn. Ne te laisse pas dominer par ces mauvaises pensées qui sont en train de monter dans ton cœur. Dieu lui a dit cela. Mais il n'a pas suivi la voie de Dieu. À cause de la haine de son frère qui débordait déjà dans son cœur. C'est vraiment terrible. Et il a fait sortir son frère. L'a tué. Et Dieu a envoyé la malédiction sur lui. Il a dit, mais si c'est là mon châtiment, ma malédiction, quiconque me trouvera me tuera. Et Dieu l'a marqué d'un signe en disant, personne ne portera la main sur toi. Cela va s'arrêter sur toi. Ah bon? Et il a dit, mi mérite au bemeleko, ni mi monokunu jenoué, ou nyana wake menozo do kole, agban eton, de na kweme, pour qu'on vive maintenant les, il monokunu jego, mérite peu m'a dit que nous devons rentrer. Et si chacun de nous pourra comprendre et peser pour savoir la peine, le poids, les conséquences qui découlent d'un péché commis, aucun de nous n'osera aller commettre du péché. C'est comme si le diable a aveuglé le monde entier.
au point où ils ne voient pas les conséquences qui pourront en découler du péché. Et c'est comme ça, ils s'enfoncent, ils se plongent. Mais et plusieurs considèrent le fait que le châtiment n'est pas encore descendu. Alors ils se rajoutent au lot et ça y est, ils continuent dans le péché. C'est pour cela que la compagnie des pécheurs se multiplie, s'agrandit au jour le jour. Et celle des justes s'amoindrit. Donc, frères et sœurs, nous avons entamé une nouvelle année. Il nous faut amender nos actions par rapport à l'année qui vient de se couler. Combien de chutes avons-nous commis? Combien de mensonges avons-nous dit? Et combien de fois avons-nous commis l'adultère? Et combien de fois sommes-nous allés voler? Et combien de personnes avons-nous tuées? Et quelles sont ces méchancetés que nous avons commises à l'égard des autres? Il nous faut amender, réfléchir. Quel a été notre état passé de notre justice ou de notre saleté? Quelles sont ces choses qui nous ont souillés devant Dieu? Est-ce qu'il faut encore commencer cette année ainsi? Et chacun doit examiner sa vie qu'il a menée dans l'année passée et ce qu'elle décide maintenant de mener. Voilà que Jésus nous a déjà montré ces choses clairement. Comment nous nous sommes comportés à l'égard de ces choses l'année passée. Et cette année, quels sont nos objectifs que nous sommes en train de nous fixer par rapport à ces choses? Et si après le bilan, l'examen, tu vois que le passé n'est pas mauvais, tu vas demander à Dieu de te donner la force de continuer. Mais si tu vois que cela n'est pas conforme, alors tu vas également demander à Dieu d'accorder la repentance pour que tu puisses continuer. Et cela révèle que nous sommes en train de nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ne soyons pas un peuple, une famille dont le cœur est éloigné de Dieu. Ou une église qui honore Dieu de ses lèvres, mais qui a le cœur éloigné de Dieu. Car Jésus ne s'est privé de dire. Que ce n'est pas tous ceux-là qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés le dernier jour, non, mais ceux-là qui auront gardé les commandements de mon Père. Jésus a vraiment expliqué les choses. Et tous ceux-là qui suivront sa parole seront sauvés. Nous tous qui avons suivi sa parole, nous serons sauvés, excepté ceux-là qui ont décidé de ne pas suivre la parole. Jésus-Christ, qu'il bénisse chacun de nous.
sur ce que Dieu veut de nous. Nous y wudo milo souton le mini doko odeko. Et parlons-lui à présent de nos besoins. Mini bionui. Demandons. E ko do no mi kiro no mi do nai to nu ko eton e ko do na mi ko so yi mi la soni do hore e na so yi ga. Il nous a déjà parlé de ce que nous devions être devant lui. Et nous avons déjà reçu la parole. Maintenant, c'est à notre tour de lui adresser tout ce qui constitue nos préoccupations devant lui. Il les recevra pour nous aussi. Prions donc. Jésus, on est content de me. Au nom de Jésus, le Sauveur. Roi tout-puissant. Mais ton HL pour les pots à Tigigore Popo. Détenteur de tout pouvoir, de toute puissance et de tout honneur. Nous te rendons grâce pour toutes nos prières que tu as déjà exaucées. Pour les requêtes que tu as prises en compte. Nous te rendons grâce. Reçois nos actions de grâce. Chacun a demandé. Et la demande de chacun. Révèle à chacun dans ce que tu feras pour eux que tu as exaucé leur prière. Afin que chacun puisse avoir son sujet de témoignage. Comme il le faut, Seigneur. Tous ceux qui sont venus portant des maladies. Au nom de Jésus. Ces maladies sortent de leur corps. Ceux qui sont liés par des liens divers. Que tout lien se brise. Au nom de Jésus, que tout se brise. Amen. Bénis ton assemblée, Seigneur. Tous ceux qui ont reçu ta parole reçoivent ta parole. Qu'ils sachent que tu es mort mais que tu es ressuscité. Nous allons repartir bientôt. Toi qui sanctifies le chemin, ceux qui sont venus en moto, en voiture, à pied, quel que soit le moyen de déplacement par lequel nous sommes venus, que nous repartions dans ta paix, Seigneur. Que nous puissions nous rassembler prochainement dans la paix. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mikpa gigo na Jésus Christ. Gigo na tomitento.